Salut, aujourd'hui nous sommes toujours avec nos amis de la classe de 3e. La dernière fois avec eux, nous avons abordé le thème sur la consommation de l'énergie électrique dans un ménage. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur la suite et la fin, c'est-à-dire tâche 2 et tâche 3. Notre papa désire faire fonctionner tous les appareils et les lampes. La tâche numéro 2. Combien de lampes peut-il allumer? Pour ce qui est de la tâche 3, sachant que les lampes fonctionnent 6 heures par jour, le téléviseur et le congélateur fonctionnent 10 heures par jour, le fer à repasser fonctionne 30 minutes par jour, le prix du kilowattheure vaut 50 francs CFA. La TVA sur consommation est de 19,25%. Il souhaite que sa facture du mois d'avril ne dépasse pas 15 000 francs CFA. Cela est-il possible? Je vous laisse réfléchir. Commençons par la tâche 2. La puissance délivrée par le compteur Eneo était P1 et la puissance délivrée par les 12 lampes et les appareils étaient P2 3400 watts. Il est question ici de savoir combien de lampes au maximum le papa peut allumer en même temps que les appareils. Pour cela, faisons la différence entre P2 et P1. P2 moins P1 égale 3400 moins 3300. C'est en watts bien sûr. Ce qui va nous donner 100 watts. Il doit supprimer 2 lampes parce que 75 watts multiplié par 2, ça donne bel et bien 150 watts. P2 moins 150 watts, 3400 moins 150. Ce qui va nous donner 3250 watts. On voit bien que 3250 est inférieur à 3300, qui est la puissance délivrée par le compteur Eneo. Donc, le papa doit allumer au maximum 10 lampes. Tâche 3. Commençons par calculer l'énergie électrique consommée par les 10 lampes. Pour avoir cette énergie électrique, on a besoin d'abord de la puissance totale consommée par les 10 lampes. Donc, que nous allons appeler PL. PL comme puissance des lampes. Puissance des lampes. PL. Ça va être égal à 75 multiplié par 10. C'est-à-dire 750 watts.
Maintenant, calculons l'énergie. On sait que l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Bien, faisons l'application numérique de cette formule. Appelons cette énergie, comme nous sommes dans le premier astérix, appelons cette énergie l'énergie des lampes. Donc, E petit l. L'énergie consommée par les lampes. EL sera égal à la puissance qui est de 750 multiplié par le temps. Or, on nous a dit qu'une lampe fonctionnait 6 heures par jour. Et nous sommes dans le mois d'avril. Le mois d'avril compte 30 jours. Donc voilà pourquoi nous allons faire 6 heures fois 6 par jour multiplié par 30. Puisque nous sommes dans le mois d'avril. Donc voilà pourquoi il y a 6. 6, ce sont les 6 heures de fonctionnement d'une lampe par jour. Et comme les lampes fonctionnent dans le mois d'avril a 30 jours. Donc voilà pourquoi ce calcul. Finalement, on va obtenir l'énergie des lampes égale à 135 000 watts heure. Or, la consommation s'évalue en kilowatts heure, sachant que 1 kilowatt heure, c'est 1 kilowatt, c'est 1000 watts. Donc voilà pourquoi nous allons supprimer ces 3 zéros et finalement nous allons retenir que l'énergie électrique consommée par les lampes vaut 135 kilowatts heure. Deuxième astérix, calculons l'énergie électrique consommée par le téléviseur. On sait que l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Faisons l'application numérique de cette formule. L'énergie électrique du téléviseur, on va abréger ET, sera égale à la puissance téléviseur qui est de 100 watts, multiplié par le nombre d'heures d'utilisation par jour, 10, multiplié par le nombre de jours du mois d'avril, 30. Ce qui va nous donner 30 000 watts heure. Or, il faut ramener ça en kilowatts heure, sachant que 1 kilowatt c'est 1000 watts. On va simplement supprimer les 3 zéros de la fin et on va écrire finalement que l'énergie du téléviseur sera de 30 kilowatts heure. Tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Pourquoi pas, partage sur les autres réseaux sociaux. Ciao.